Alors parlons-en justement des conditions de travail décentes. J'avoue que je suis un peu émue parce que nous avons appris hier qu'une collègue de psychiatrie s'est faite poignarder sur son lieu de travail. Elle a perdu la vie sur son lieu de travail. Elle avait 30 ans. Donc ce que nous vous proposons, c'est une minute de silence pour rendre hommage à cette collègue. Alors ici, on peut vraiment parler d'une baisse de l'offre de soins sur notre territoire. Vraiment. Donc là, c'est du jamais vu. C'est une situation vraiment grave. Il est vraiment que le gouvernement, il faut qu'il agisse. Vraiment, c'est une véritable urgence. C'est pour cela qu'on demande un meilleur financement des hôpitaux publics pour pouvoir embaucher, revaloriser et réouvrir des lits. Alors les dernières annonces de Madame Buzyn, notre chère ministre de la Santé, ne sont pas du tout à la hauteur des enjeux. Effectivement, elles répondent d'abord par une prime octroyée pour nos collègues qui travaillent aux urgences. Vous savez que le mouvement a été initié depuis 2019 par nos collègues travaillant dans les EHPAD, puis travaillant dans les urgences, et enfin ça s'est un peu développé sur l'ensemble des catégories socio-professionnelles de l'hôpital public. Donc elle a octroyé une prime, et puis là le 30 janvier, elle octroie une prime pour certaines catégories socio-professionnelles travaillant dans certains services de gériatrie. Alors une prime qu'elle appelle grand âge, de à peu près 100 € brut, de net, c'est ça 100 € net. Mais là, c'est pareil, elle ne fait qu'accentuer le clivage entre les catégories socio-professionnelles. Parce que là, ce sont les aides-soignants principalement qui vont toucher cette prime. Les ASH qui sont en soins, qui font du soin auprès des personnes âgées ne la toucheront pas. Les infirmiers, infirmières qui travaillent en gériatrie ne la toucheront pas. Les secrétaires médicales, les ouvriers, les techniques ne la toucheront pas. Donc voilà, elle ne fait encore qu'accentuer le clivage entre nous. Et cette prime, je pense que certains d'entre vous le savent, hein, ces primes ne rentrent pas en compte dans le calcul pour la retraite, en plus. Donc ce que je disais tout à l'heure, rien pour nos collègues administratifs, techniques, ouvriers. Là, Madame Buzyn, elle ne sait même pas qui c'est. Ça n'existe pas à l'hôpital, elle ne sait pas qui c'est. Donc voilà, Madame Buzyn, bref, un réel mépris de sa part. Elle devrait plutôt mettre sa blouse et revenir travailler sur le terrain, qu'elle n'a jamais fait, puisqu'elle a travaillé toujours pour des lobbying pharmaceutiques. Hein. Ouais. Donc c'est pas suffisant, ni entendable. Nous demandons une véritable reconnaissance de nos qualifications, de la pénibilité de nos métiers, et c'est toute la profession qui vraiment doit être revalorisée au niveau salarial. Régulièrement, nous rencontrons notre direction avec des revendications simples. Hein. Non aux suppressions de postes, oui à la réouverture des lits, une reconnaissance de nos métiers, de la pénibilité de nos métiers, reconnaissance salariale, une augmentation de salaire. Systématiquement, la réponse de la direction, de notre direction, c'est on ne peut rien faire puisque nous sommes en déficit budgétaire. Bon, alors évidemment, ils ne peuvent pas faire plus, ils ne vont pas l'inventer l'argent. Enfin, quand bien même on aurait une planche à billets, je serais le premier à tourner la manivelle. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'hôpital public est en déficit quasiment partout en France. Donc il faut peut-être arrêter l'hypocrisie. Est-ce que l'on souhaite à l'hôpital public, c'est de tenir ce discours financier, de dire on n'a pas de pognon, on ne peut rien faire, mais on va continuer à entamer un virage ambulatoire, mais on va continuer à faire de nouveaux projets, on financera les nouveaux projets, alors que dans le même temps, l'existant, on n'est pas capable de le faire survivre. Donc il faut peut-être arrêter de nous prendre pour des couillons. Déjà, faisons en sorte que dans les services qui existent, il y ait du personnel, il y ait du matériel, il y ait des possibilités de formation aussi pour les personnels qui sont en poste. Et voilà. Et après, on verra éventuellement pour faire de nouveaux projets, comme le veut le gouvernement, et comme le veulent les derniers gouvernements qui se sont succédés d'ailleurs. Donc aujourd'hui, on se heurte à une direction qui dit on ne peut rien faire, on peut rien faire, on a les poches vides. Alors on va voir l'ARS. Et c'est vrai que quand on va voir l'ARS, alors le directeur de l'ARS Land que l'on a vu avant-hier est arrivé depuis une semaine, on lui a souhaité la bienvenue. On lui a exposé effectivement nos revendications, on lui a dit pourquoi on luttait depuis quelques mois avec les collègues. Et c'est vrai qu'il a rien dit parce qu'il a dit c'est pas GGN quoi. Hein. Et le pauvre, je pense qu'il a voulu essayer de s'en sortir par une pirouette, il nous a dit mais il y a bien quelque chose de positif à l'hôpital. Et bien on est reparti pour 10 minutes négatifs et 10 minutes de plus on lui dit il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Parce qu'aujourd'hui à l'hôpital il n'y a rien qui va. Alors effectivement aujourd'hui, nationalement et ici à Mont-de-Marsan, on se rassemble pour dire qu'il faut des moyens supplémentaires pour l'hôpital public. Il faut arrêter les suppressions de postes, il faut réouvrir les lits parce que si on réouvre des lits, on saura où mettre nos petits vieux, on saura où mettre les gens qui embolisent les urgences, on saura où mettre les gens qui errent et qui ont des pathologies psychiatriques et qui ne peuvent pas être pris en charge à l'hôpital psychiatrique.
Aujourd'hui au gouvernement Macron qu'il faut le demander, à la sourde Agnès Buzyn qui balance des petites mesurettes comme on balance des graines aux poules et les poules se chacaillent pour avoir la graine. C'est exactement ce qui se passe. Et tant qu'on restera dans cette configuration et tant qu'on laissera croire qu'on est d'accord avec ça, c'est nous qui serons perdants. Alors aujourd'hui, ce qui est positif, c'est qu'on se rassemble. Ce qui est positif, c'est qu'on ne s'arrêtera pas là. Parce que si on continue à être tous ensemble, à ne pas nous diviser, à ne pas nous chacailler entre nous, on gagnera, c'est sûr. Voilà. Je voulais également porter le soutien de l'association Information Défense des consommateurs salariés qui représente les usagers dans les structures privées et publiques de la santé dans les Landes et dont on a un poste de suppléant à Mont-de-Marsan. Donc en tant qu'usager et association, j'apporte le soutien au personnel qui est en lutte parce que du coup, quand ce personnel est atteint dans sa dignité, est atteint dans son travail, eh bien il y a atteinte aux droits des patients derrière. Et ça, il faut le dire et le crier bien fort. Je préfère avoir le soutien et soutenir l'action des infirmiers en tant qu'usagers plutôt que se tromper d'adversaire. Merci de votre attention. Moi, dans ma vie, j'ai fait que 3 infarctus. Ça ne paraît pas beaucoup comme ça, mais si je suis encore là, c'est grâce à eux. Sinon, il y a longtemps que j'y serais plus. Et il faut se dire que des gens comme moi qui ont des problèmes de santé, il y en a beaucoup. Et malheureusement, s'il n'y a plus d'hôpital public, eh bien, ces gens-là, ils disparaîtront. Aux États-Unis, si vous n'avez pas une carte bleue bien remplie, eh bien, vous ne rentrez pas à l'hôpital. Vous crevez dans la rue. Voilà comment les choses se passent. Vous avez pu le voir depuis quelques mois, nous avons une conciergerie start-up à l'hôpital. C'est-à-dire qu'on fait commerce pour gagner des sous, avec notamment les chambres particulières, où maintenant il y a plusieurs tarifs selon les capacités de vos mutuelles à rembourser. Vous avez pu entendre dernièrement l'histoire du reste à charge zéro. Oh, surprise, les mutuelles sont obligées d'augmenter les cotisations. C'est étonnant quand même. Ben, c'est exactement ce qui se passe, en rappelant quand même une chose essentielle, que la sécurité sociale, le principe fondateur de la sécurité sociale, c'est que chacun cotise selon ses moyens. Et qu'aujourd'hui, on va cotiser de façon forfaitaire, comme dans n'importe quelle assurance, c'est l'intermédiaire des mutuelles ou des assurances privées qui malheureusement existent. Et ça crée une inégalité, ça crée une inégalité de traitement des patients qu'on peut avoir à l'hôpital. C'est une de nos valeurs fondamentales qui est bousculée, la valeur de neutralité et d'égalité de traitement auquel nous sommes excessivement attachés, nous, soignants à l'hôpital. C'est fondamental. Aujourd'hui, d'une chambre à l'autre, le service n'est pas le même. Qu'est-ce que ça veut dire? Selon que vous avez les moyens ou pas les moyens, vous n'êtes plus traité de la même façon. On ne traite plus les patients de la même façon selon qu'ils ont les moyens, qu'ils ont une bonne mutuelle, une mutuelle imposée de groupe qui a été choisie au rabais par leur patron, qui les oblige à avoir une surcomplémentaire. Il faut réagir. Il ne faut pas laisser faire ça. Parce que petit à petit, notre fondement de sécurité sociale qui nous rassurait du lendemain, fondamental, est complètement remis en cause. Et puisque tout à l'heure vous parliez de la retraite, j'en profite pour vous appeler tous à continuer la lutte pour gagner notre retraite, l'amélioration de notre système de retraite actuel mis en place par Ambroise Croizat à la sortie de la guerre et qui a fait la preuve de son efficacité et qui nous a préservé des crises. Il faut avoir la même conception, continuer cette même conception pour la gestion de notre hôpital public et de nos retraites.